Première vidéo sur ce jeu du démon et on va commencer avec du lourd. On va discuter de l'économie boonesque claquée et pourquoi elle est destinée à se casser la gueule. Si vous êtes un booner moyen farmer de Donjon Bouffe-Tout qui souhaitait s'amuser sur le serveur en espérant avoir une grosse opti et des gros Dofus un jour, le mieux reste de fermer cette vidéo et de continuer dans votre insouciance. Ici on va dire les termes en long en large, pourquoi l'économie n'a jamais été équilibrée, pourquoi elle ne le sera jamais et pourquoi ce serveur est voué à crever. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Ankama a de tout temps mené une politique laxiste pour lutter contre toute forme de triche sur son jeu. Même après des relances de la communauté qui n'en finissent pas, des topics d'appel à l'aide qui se comptent par centaines, estimer qu'aujourd'hui ce n'est pas un choix délibérément fait relève de la bêtise. Salut les golems qui pensent qu'Ankama fait tout son possible pour modérer leur jeu. Eh gné mais si Spano fait du nettoyage zap village. Bah oui bien sûr le singe, ça s'appelle de la com, et ça ne réglera jamais aucun souci en profondeur. Tu vas pas croire qu'en 2023 on ne peut pas investir dans des outils permettant de repérer facilement les bots, les autoclicks, les no-animes, et de les ban après vérif. Ça marchait en 2008 cette excuse. J'ai moi-même contribué à me battre pour ce jeu pendant des mois, j'ai rédigé des topics qui m'ont demandé beaucoup de travail, j'ai reçu des centaines de réponses dessus, j'ai tenté de joindre Ankama par tellement de moyens, ça s'est toujours soldé par de l'ignorance de leur part. Aujourd'hui j'attends rien de leur part, je sais pertinemment que la situation n'évoluera jamais positivement, et à mon avis je suis pas le seul résigné. Je viens juste dans l'optique de vous exposer clairement dans quel environnement vous jouez, et ce avec quoi vous devrez toujours tabler. Bref, je vais pas vous en refaire la revue, j'ai déjà pu expliquer dans un topic sur le forum sur quoi se repose l'économie du jeu, mais à part si vous portez de bonnes grosses œillères, vous avez bien vu que tout ce qui est rentable sur ce jeu est farmé par tout un tas de gens dans l'unique but d'en tirer un billet. Il y a différents degrés d'optimisation là-dedans, mais vous imaginez bien qu'un Colombien moyen va préférer poser son cul sur sa chaise que d'aller se casser le dos sur des chantiers, avec un salaire d'ouvrier de 200 et quelques euros, même s'il venait à farmer des captures RN en boucle vendues à 10 000 K l'unité, il se ferait bien plus de blé que des tafs pénibles as fuck. Alors maintenant, si vous venez à pousser le vice, vous tombez sur des dingueries généralisées, comme ce brave sacrière farmer d'Abraglan, avec sa team de petits frères scripteurs qui va aller se générer un salaire de ministre. D'ailleurs, fun fact, lui c'est déco instant quand je suis rentré dans son combat. C'est d'ailleurs pas souvent évident de récupérer des images comme ça quand je suis en live. Il y en a beaucoup qui déconnectent quand je suis sur le point de les choper. Vous allez le voir, avec cette team d'Octo, no-anime, qui clean des combats gelés toutes les 5 secondes et qui enchaîne à la vitesse de la lumière, avec en moyenne 5000 K bruts générés par combat sans prendre en compte les ressources et la transformation de celles-ci, je vous laisse imaginer jusqu'où peuvent s'élever ces revenus. Avant de cut, je... Oh putain, c'est quoi ce délire là? OMG, ça... Oh my god, ça boune sec, c'est quoi ce délire? Ah bah ça, c'est de l'opti à 10 milliards de %. C'est ça, attends. Il y a vraiment 8 comptes qui sont rentrés là? Mec... Attends, il y a des gens qui rentrent là ou quoi? Mec, il y a des gens qui rentrent! Mec! Ah, ça c'est l'opti à son paroxysme de la cheatant, c'est ça, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. On a vu le sadi, mais c'est que dalle, comparé à ça, quoi. Mais dans quel monde, gars? Mec, imagine les richesses que tu viens à générer comme ça sur Boon. Comparé aux petits booners de Et puis bon, pas besoin d'en arriver là, on peut varier les plaisirs avec tous les ifs du monde des 12 campés par un hispanique qui attend le respawn, ne parlons même pas des mafias cobalt, manganèse, qui vous laissent miner que si vous êtes intégré sur leur Discord de revente. Ah bah oui, on revient pour la nostalgie, de couper du bois à pépouze, mais ça finit par se battre contre une horde d'autoclics au garde à vous. Mention spéciale à nos artistes farmer diff, qui ont abusé d'une faille pendant 6 mois qui leur permettait de faire respawn de livres toutes les 5 minutes. Imaginez ceux qui ont généré des stocks monstrueux durant cette période et qui viennent encore à les couler à 300 000 km à la centaine. Mais comme ça ne suffit pas, pourquoi ne pas venir s'intégrer également dans l'élevage? Bah oui, avec des usines full scriptées et un maximum automatisé qui peuvent aller jusqu'à 8000 DD qui pondent chaque semaine, ce qui représente à peu près 10 000 puissants par show, si les étapes sont toutes repro, faudrait pas s'en priver. Bon, après, je vous rassure, tous les éleveurs sont pas aussi opti, l'éleveur moyen, il aura beaucoup moins d'étables, le système, il est donc sauvé. Non. Bon, après, ils sont venus après coup, les Français, ils ont quand même bien senti le filon, bien avant quiconque. C'est bien pour ça que l'élevage en privé est concentré chez une poignée d'éleveurs, dont je fais partie, Omega Loul, et qui peuvent aller se dégager un maigre 10 à 20 millions de kamas par semaine s'ils ont accès à 100 places d'enclos. Bon, après, on n'intègre pas la rente de la location, on n'intègre pas également la vente de DD full repro,
Et on n'intègre pas non plus les revenus complètement déconnectés du commun des joueurs que les éleveurs ont pu générer durant le rush élevage et même après la purification des dragodindes. C'est déjà incroyable pour un booner moyen de toucher 150 000 kamas de l'heure, alors imaginez-vous faire 2 millions par heure avec vos enclos sans trop forcer. Bon, pas de panique, on va avoir un patch élevage cette année qui va rééquilibrer tout ça. Imaginez qu'ils autorisent l'accouplement en enclos public sans compenser par d'autres nerfs suffisamment conséquents, road to par show à 1000 kamas l'unité et l'effondrement de toutes les ressources BL en lien avec eux. Bon, c'est pas comme si l'effondrement avait déjà commencé. Avant l'avènement de l'élevage, vous pouviez choisir n'importe quelle zone sur le jeu et vous pouviez en tirer un revenu qui vous laissait espérer un avenir sur le jeu. C'est sûr que ça n'empêchait pas les teams 32 et 64 bits de poncer le jeu avec une action replay tandis que vous étiez là à farmer comme des esclaves. J'ai même pu discuter avec des teams d'octo du rush server qui allaient jusqu'à générer 10 000 € les premiers mois de rush. Forcément, ça aide d'aller clean le contenu HL à 8 comptes avec une personne derrière le PC pour fournir les ressources Pecky, Borker, Grob et compagnie pour les premiers crafts des stuff HL. Bref, je m'égare. Pensez à tous nos amis farmers donjon crackler, bouffe-tout, forgerons, qui ont un trafic incessant 24/24. Rien que pour le donjon forgeron, j'ai pu compter moi-même une moyenne de 580 personnes qui bouclent le donjon à l'heure. Tous ces gens, combien sont des multis et ne font ça que pour la maille? Vous pouvez y aller vous-même et vous ferez vos propres estimations. Avec une moyenne de 15 000 kamas générés par donjon par perso, dont une bonne partie issue de kamas bruts gagnés grâce au coffre en fin de donjon, le serveur se retrouve inondé de presque 9 millions de kamas à l'heure d'argent potentiellement sale. Ça en fait des stocks de kamas écoulés. Vous pouvez y associer toute cette génération avec ce qu'on a cité précédemment et je vous laisse imaginer la proportion du problème. Donc voilà où on en est. Avec un Temporis Rétro 2 qui se profile, on va peut-être diluer ces problèmes un temps donné, mais avec le peu de contenu qui va s'ajouter au jeu cette année, voire même inexistant, vous attendez pas à ce que Boon et même Rétro dans sa globalité ait de beaux jours devant lui. Imaginez-vous bien que si la situation est telle qu'elle aujourd'hui, c'est qu'Ankama l'a souhaité, il n'y a aucune fatalité là-dedans. Cette façon d'appréhender Dofus fait partie de l'ADN des joueurs désormais. Vous venez un moment sur le jeu, vous y jouez, puis vous en tirez un billet IRL. Si vous souhaitez que je continue à travailler sur ces sujets, abonnez-vous et faites-le moi savoir en commentaire, même si je suis moi-même un sombre singe qui ait participé à cette dégueulasserie ambiante, après m'être mérisigné que je ne serais pas le bon booner moyen à la botte de la triche ambiante, j'ai tout en main pour vous proposer des red pills sur la situation du jeu. Je prévois à l'avenir de faire des témoignages de tricheurs, de personnalités du jeu, de théorie crafting sur ce que sera l'économie en fonction de différents scénarios, dites-le moi si ça vous plairait.